Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de ce rendez-vous télévisuel pour cette émission Ambiance de Cannes dont le producteur est le Cocan Cameroun 2019. Apporter la bonne information au public, sensibiliser l'opinion pour une mobilisation générale autour de l'organisation réussie de cet événement historique pour le Cameroun et même pour le continent. Telles sont entre autres ambitions que se donne cette émission Ambiance de Cannes. Bonsoir Néné. Bonsoir Jolie. Hello televiewers. Seismic shockwaves will go through Africa and the world at large when Cameroon, with a unique claim to fame and superiority, will organize or host for the second time the most extravagant, prestigious and extraordinary football tournament in the continent, the African Cup of Nations, AFCON 2019. Welcome to Cameroon, the land of the indomitable lions. Welcome to the Amadou Ahidjo Stadium, this 60,000 seating capacity temple. And of course, welcome to Ambiance Cannes, the program that brings you first-hand information surrounding or concerning all the preparations and activities ahead of AFCON 2019. Bien entendu, Ambiance de Cannes, c'est de nombreuses articulations que nous vous laissons le soin de découvrir de vous-même. Et c'est un décor que nous plantons tout de suite avec l'éditorial, le tout premier, que signe Alphonse Atebandeni. Plus que 15 mois et le Cameroun, terre d'accueil et d'hospitalité, reçoit ici la crème de l'élite sportive du continent à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, déjà qualifiée de plus grand rendez-vous sportif de l'année. Fête de l'Afrique au Cameroun, fête du Cameroun pour l'Afrique, pour cette grande première avec 24 pays participants, qui mieux que le tenant du titre aurait pu être prêt le jour dit, selon l'heureuse formule du chef de l'État. C'est que le pays de Paul Biya, véritable valeur refuge du football africain, entend se donner à voir en actualisant ce mythe d'excellence que soulignent ses différents records, avec 5 trophées continentaux et 7 participations à la Coupe du Monde. Cerise sur le gâteau, l'exception camerounaise entend aussi ici se revêtir d'exaltation stratégique en faisant opportunément se fondre la CAN 2019 au cœur du vertueux dispositif des grandes réalisations, en résonance avec les 1000 promesses du torrent des projets structurants pour un développement intégral et intégré, gage d'émergence, horizon 2035. La pointe d'élégance touche les cœurs sensibles qui s'extasient sur la certitude de ne voir fleurir ici, comme souvent ailleurs, ces majestueux éléphants blancs assoupissent leur parfum de gaspillage, si caractéristique des théâtres de l'improvisation, juste pour la mode, la vogue ou la vague. Assurément, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oubliez donc 47 ans de jérémiade sur une attente frustrante. Abandonnez les discours orageux sur l'impossibilité infrastructurelle et technique. Le Cameroun, désormais dopé par la dernière visite d'inspection de la CAF, fait la course en tête dans l'objectif avoué d'imposer et d'affirmer un ordre social de rigueur et de cohésion, vecteur d'efficacité collective. Et puisque la Providence l'a voulu placer en conclusion de la grande année politique 2018 qui commence, la CAN 2019 postule également un lumineux processus de réarmement citoyen pour un large consensus national sous le drapeau. Pour la CAN 2019, le Cameroun Afrique en miniature entend également se faire Afrique grandeur nature, par dépit ou par défi, pour infléchir les lourds présages du nouvel afro-pessimisme des errances migratoires. En terre camerounaise, l'Afrique de la CAN ambitionne de fructifier et de sublimer
les atouts et atours d'une jeunesse africaine intrépide, industrieuse, patriote, engagée et déterminée à redresser les courbes et torts d'un passé que l'on veut définitivement passer. Ainsi, le football, lien social et lien organique, prend-il à l'occasion de la CAN 2019 au Cameroun le sens d'une renaissance continentale par une féconde fraternité d'ouverture et de brassage sur le continent et pour le continent. Il aurait fallu pour cela au préalable penser à récompenser un pays qui, par les mythes vivants de Roger Mila, Samuel Eto'o, Thomas Nkono et quelques autres, s'est fait une vocation d'ouvreur d'horizon pour la fierté irréfragable d'un continent dont les vocations avaient souvent tendance à confiner au désespoir. La CAN 2019, c'est donc maintenant, avec ambiance de CAN tous les mois, pour écrire ensemble la success stories qui se déroule sous nos yeux. À tous et à chacun, en avant, marche! Just joining us is Mr. Geoff Ngwa, a seasoned sports journalist with over 32 years of experience in sports reporting. After having covered several or numerous editions of AFCON, he is best placed to talk about the importance of communication in this event. You're welcome to Ambiance CAN, Mr. Ngwa. Thank you very much, Emma. In fact, like you rightly said, communications during an event of this magnitude is very, very primordial and important. The event begins with communication and ends with communication. You are talking about 24 teams coming from 24 different countries with the delegations and members of their delegation, as well as tourists and football lovers who will be pouring into the country from all over the world. The question is, how do they communicate? That is the central issue in the organization of an event. This is even more important because you realize that with the fast development in information technology like the ICTs, you need to harness all your infrastructures so that it's up to date to permit social media, the internet, video conference or cable TV to be able to live the event live. You see, the world has become a global village, and it's communication which brings the stakeholders together, and you must make sure your communication infrastructure is up to date. Now, thank you very much. You don't want to go anywhere. We'll be coming back to you, Mr. Geoff Ngwa. Now, organizing a grand event demands or comes with a lot of demands and expectations, and no stone has been left unturned to guarantee a successful and hitch-free AFCON 2019. Ambiance de Cannes, c'est la dimension pédagogique également, parce que tout le monde peut participer à la préparation de cette compétition. Il faut bien savoir de quoi on parle. Qu'au Cannes, on en parle au marché, on en parle dans les rues, dans les chaumières et surtout dans les médias. Mais combien sommes-nous à pouvoir décliner très aisément les missions de cette organisation? En tout cas, nous ne sommes pas nombreux. Et c'est pour cela qu'en plus de ces missions qui vont vous être données tout à l'heure par Yannick Efa, vous aurez également l'opportunité de découvrir qui sont les visages, qui sont les hommes et les femmes qui doivent conduire la mission qui attend le COCAN Cameroun, qui, comme le disent les autorités nationales, notamment le président du COCAN, le ministre Bidung Pat, le Cameroun va offrir au monde entier un événement des plus réussis. Mission et homme d'action, signature, comme nous l'avons dit, Yannick Efa. C'est par un décret du président de la République en date du 11 août 2017 que le comité d'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019 voit le jour. Le COCAN 2019, tel qu'abrégé présenté à l'article 1er du dit décret, a pour mission principale et comme le précise l'alinéa 1 de son article 2, d'assurer la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le pays de Paul Biya abritera en 2019 en collaboration avec la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations mise en place par la Confédération africaine de football, conformément au cahier des charges I relatif. À ce titre, précise l'alinéa 2, il est chargé, entre autres, de s'assurer de la qualité des installations de toute nature à mettre à la disposition des délégations, des équipes, des officiels et des invités spéciaux.
Offrir un service uniforme et de qualité aux délégations des équipes participantes à la Coupe d'Afrique des Nations, conformément au règlement de la dite compétition. Mettre en place un service médical organisé et en adéquation avec les exigences de la compétition. Le COCAN 2019 est aussi chargé de définir un plan de mobilisation des moyens de transport permettant une mobilité efficace des équipes, des officiels et des délégations, de promouvoir l'événement en mettant en place des plateformes médias locales permettant d'organiser et d'optimiser la communication sur et autour de la compétition, rechercher des partenaires et sponsors, organiser des activités et manifestations culturelles et enfin, garantir la sécurité de l'événement. Et pour accomplir ces missions, le COCAN 2019 est composé d'un comité central d'organisation placé sous la houlette du ministre en charge des sports et l'éducation physique comme président et du président de la Fédération camerounaise de football qui officie comme vice-président. À côté du comité central d'organisation, se greffent des comités de sites chargés de la mise en œuvre opérationnelle dans les localités et sites concernés, des mesures et actions définies ou approuvées par le comité central d'organisation. Les 10 comités sont constitués dans chacune des villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations et pour la bonne préparation de la compétition, des commissions ont été mises sur pied, soit 13 au total. La commission finance, présidée par Charles Tawamba, les transports et la billetterie respectivement portés par Marcel Ambomon et Taïbi Ngamba, le docteur Yves Nania pour la commission médicale, le docteur Edmond Ebal à l'animation et manifestations culturelles, Yves Takambou pour la mobilisation et le volontariat, tandis qu'on retrouve aux infrastructures René Bellam, Abega Minkala au marketing, Brigitte Edimbi préside la commission traduction et interprétation, Paul Mobizo, Robert Alabatena et Dieudonné Api coiffent respectivement à la tête des commissions compétition, télécommunication et veille. Toutes ces commissions sont sous la coordination de Marouf Moumine Mahamat et de Marie-Chantal Manda, respectivement directeur et directeur adjoint du tournoi qui assurent entre autres de relais entre le président du COCAN et les dites commissions. Communication remains a fundamental factor for the success in the organization of every grand event, and AFCON is no exception. One of the key missions of COCAN is to promote and publicize the event using effective communication and all strategies possible. Recently, COCAN launched promotion and publicity using billboards. Archie Wanji tells us more. Le Cameroun sera prêt le jour J, parce que la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, c'est ici, chez nous. C'est le défi de toute une nation. La volonté d'un homme, le recordement des victoires. Mais la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est aussi l'adhésion d'un peuple. En français comme en anglais, les messages n'ont pas été choisis au hasard, encore moins les couleurs. Le Cameroun a changé de visage depuis le début du mois de janvier 2018. Paré aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, ces villes ont déjà de quoi émerveiller le visiteur. Une campagne d'affichage inscrite dans le plan d'action de la Commission Communication du comité local d'organisation de cette grande messe du football africain a été engagée quelques jours avant l'arrivée de la première mission d'inspection de la CAF au pays des Lions indomptables. Avec une stratégie ingénieuse et un timing bien calculé, la campagne a fait mouche. En voyant les affiches dans toute la ville de Yaoundé, ça nous fait croire que la CAN aura bel et bien lieu. Quand je marche dans la ville de Yaoundé, je ressens déjà les signes de la CAN qui s'approchent. Je suis tellement content de voir les affiches partout. La population est tellement contente de voir cet événement qui arrive dans les jours à venir. Objectif atteint. La commission communication du comité local d'organisation de cette CAN 2019 peut s'en féliciter, même s'il a fallu faire face à une pluie de critiques. D'abord, ceux qui voient déjà le chef de l'État en campagne électorale. Ensuite, ceux qui pensent que le comité d'organisation a violé la loi camerounaise parce que la campagne d'affichage n'est portée par aucune agence de communication. Des interprétations et d'autres, auxquelles le professeur Félix Zogo, président de la commission communication du comité local d'organisation de la CAN 2019,
par ailleurs enseignant de communication, a bien voulu apporter des précisions. Il y a au Cameroun, à l'heure actuelle, plus d'une 50aine d'agences conseils. Nous ne pouvons pas travailler avec toutes ces agences. S'il y en a qui sont mécontentes parce qu'elles n'ont pas été retenues pour travailler, nous n'y pouvons rien. Mettre le chef de l'État en avant a été une décision prise. Et je vous ai dit pourquoi. Parce que le chef de l'État lui-même s'est engagé. Il s'est donc mis en avant. Lorsqu'il prend l'engagement, il vous dit « je m'y engage personnellement ». Mais cela veut dire que, eh bien, c'est l'acteur de premier plan de tout ce que nous sommes en train de faire. Il suffit qu'aujourd'hui, il revienne sur son engagement, sur ses mots, et on arrête tout. La machine est donc à l'œuvre. Le gouvernement est mobilisé. Les fans des Lions indomptables rêvent déjà de voir leur équipe nationale trôner une 6e fois sur l'Afrique. Et même si 17 mois les séparent du coup d'envoi de la compétition, au Cameroun, c'est comme si on y était déjà. À la suite des explications de Félix Zogo, président de la commission communication du COCAN Cameroun 2019, nous voulons vider le débat en donnant la parole à un spécialiste. Il s'agit du professeur Alphonse Tonien qui, en tant qu'homme de science, nous donne la quintessence des différents messages que les affiches que le COCAN a mis à la disposition des populations camerounaises et même des visiteurs du Cameroun, que le message que ces affiches donnent puisse être compris de tout le monde. Ce type de campagne ailleurs, comme on l'a souvent vu ailleurs, commence même 2 ans avant. D'abord, il y a une campagne d'annonce, après il y a une campagne de promotion, et je pense que l'annonce est déjà là. La promotion, c'est la promotion institutionnelle pour faire vibrer le Cameroun, pour qu'on commence à ressentir l'effervescence à venir. Et donc, elle n'est pas anticipée, elle n'arrive pas trop tard, elle n'arrive pas trop tôt. C'est une campagne qui arrive à point nommé, comme je l'ai indiqué. Le message attesté sur des supports que nous voyons, là, le recordman des victoires en particulier, ou encore le défi d'une nation, sont là pour transmettre déjà un certain nombre de messages. Alors, ces messages, comme on peut le voir, ces signes, si j'ose parler ainsi, sont basés sur un important texte implicite. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'événement qui est annoncé, qu'on est en train de promouvoir, mais dont on ne parle pas. C'est-à-dire que cela est implicite. Mais en même temps, il y a cette complicité entre ces messages implicites et les Camerounais qui ont compris depuis le début de l'affichage qu'il s'agit bien de la CAN 2019 et de rien d'autre. Au-delà des messages qu'on peut lire, le texte-image tel qu'il est apposé sur ces supports recouvre ou alors essaye de faire partager aux Camerounais un certain nombre de valeurs, dont le patriotisme, la victoire, parce qu'on montre que le Cameroun ne part pas de rien. On a engrangé des victoires depuis des années. La dernière en date, c'est celle de 2017 à la CAN. On a vu la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le président de la République est celui qui a été désigné par le peuple pour présider à ses destinées, le peuple camerounais en l'occurrence. Donc il est normal que la volonté parte de lui pour un tel événement et que le peuple adhère, puisque, comme vous le savez, le football, entre autres sports, parmi tous les sports que l'on connaît, est un facteur d'adhésion, est un facteur d'intégration. Donc la volonté d'un homme, celle du président de la République, élu par le peuple souverain, mais qui doit impulser l'action, et le peuple ensuite le suit, adhère à cette action-là. Entre les 11 visuels dont vous parlez, ont un lien. Il y a un lien entre les 11 visuels. Ils sont pas, c'est pas des visuels isolés. Il y a un lien, un fil conducteur pour traduire un seul message, c'est-à-dire la nation camerounaise tout entière derrière son chef pour cet événement extraordinaire qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations, que nous allons organiser après tant d'années. Organizing an international football tournament does not come as something possible. It comes with a lot of demands and expectations. It takes years of preparation, a lot of financial requirements.
But most of all, it takes the commitment of a people behind their leader. A lot has been done to prove that Cameroon is capable of organizing AFCON 2019. But just like in most cases, there are always doubting Thomases. Cameroon has the effort to organize the CAN, and they are putting in all the effort to meet up with the task by that time, but all the effort is not yet made, because from what I can see and the news I listen all the time, they have not met up in arranging the field. So they still have to do that and do it harder. L'organisation de la CAN par le Cameroun est une très bonne chose. Vous savez, étant donné que le sport est un facteur de rassemblement, nous osons croire que nous allons réussir cette organisation et ça va faire le développement sur le plan infrastructurel, les routes, nous allons construire des hôtels et ça va justement, en tant que Camerounais, je suis vraiment très ravi de cette organisation. Chaque pays qui a l'opportunité d'organiser cette grande messe se sent honoré. Seulement, pour ce qui est de notre pays, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Bien entendu, nous aurons des étrangers, ça va développer notre économie du côté du tourisme et bien d'autres encore. Seulement, aujourd'hui, nous ne voyons pas encore la matérialisation effective de cet événement. Le Cameroun, c'est une très grande nation de football et internationalement reconnue. Donc, si le Cameroun parvient à organiser, n'est-ce pas, cet événement, c'est une très bonne chose pour le Cameroun et pour l'Afrique. We are very happy and proud to receive this competition again in Cameroon, and especially that Cameroon is a great football nation. So we are happy to receive all Africans in this country. Ambiance de Cannes. Ambiance de Cannes, le magazine d'information et de sensibilisation du COCAN Cameroun 2019. Ambiance de Cannes, le monitoring des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019 au Cameroun. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. The CAF inspection team has ended a mission of evaluating Cameroon's preparedness ahead of AFCON 2019. Now, the mission that ran from the 12th to the 23rd of January took the delegation to visit stadiums, hotels in all the 5 regions expected to host the event. Our sports reporter, Prince Mundi, gives us a roundup of that mission. Cameroon has proven her commitment and determination to host the 2019 Total African Cup of Nations with the successful visit of the CAF inspection mission to the country. Upon arrival last 12th of January 2018 in the country, the 10-man delegation began its inspection tour at the Olembe 60,000-seater capacity stadium in Yaoundé, where work is advancing at a higher gear with the arrival of the precast materials. The team also visited the Yaoundé Omnisport Stadium, which has received a facelift, and some selected hotels to host delegations in Yaoundé. From Yaoundé, Ismail Wali, head of the CAF inspection mission, landed in Garoua. Accompanied by the North Regional Governor, they visited the Roum de Adja Stadium and some major hotels undergoing rehabilitation works before moving over to the West region to have an eyewitness account of how ready is the Kwekong Stadium in Bafoussam and some hotels shortlisted in the region. Having done in the West region of Cameroon, the delegation made up of 5 members from CAF and 5 experts from the Roland Berger audit firm stormed the nation's economic capital Douala and were marveled with the level of work done so far at the 50,000 capacity stadium in Japoma, the Unification and Bapelepe stadiums, including the prestigious hotel facilities in Douala. Notwithstanding, the team continued its tour to the southwest region of the country, precisely in Limbe and Boya, where they evaluated the ultra-modern 20,000-seater capacity stadium in Limbe and training grounds in Boya, with hotels in both cities. The 13-day mission ended at the CAF Excellence Center in Bankomo, Yaoundé,
Meanwhile, the team is expected to publish its results in February 2018. Regarding the daunting nature of the task, the Minister of Sports and Physical Education, Bidung Pat, in a press briefing, called all and sundry to redouble efforts so that Cameroon will enter history as having organized the first African Nations Cup with 24 teams in participation in a spectacular manner, as wished by the head of state, President Paul Biya. À défaut d'avoir la réaction officielle de la mission d'inspection de la CAF qui vient de séjourner au Cameroun, certains journalistes étrangers qui ont fait le tour des sites devant abriter la compétition Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 au Cameroun ont bien voulu donner leurs sentiments devant les caméras de Ambiance de Cannes. Il y a deux choses caractéristiques. C'est la première qu'il y a 3 stades terminés. Et c'est rare qu'à 17 mois de la compétition, il y a à la fois le Amadou Ahidjo de Yaoundé, Limbé et Bafoussam qui sont terminés. Après, il y a des aménagements autour du stade, mais les stades eux-mêmes sont terminés. Et la deuxième caractéristique qui est quand même extraordinaire, qui est unique, c'est une CAN à 6 stades, donc ça c'est déjà unique. Mais une CAN à 24 pays, c'est aussi unique. Mais surtout, c'est une CAN à 2 grands stades. Ça, c'est unique aussi, d'avoir un stade de 60 000, un stade de 50 000 places. Et les 2 chantiers gigantesques que sont ceux de Japoma et Olembe, évidemment, c'est très marquant dans cette visite. Nous pensons que la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu en juin 2019 au Cameroun. Donc il y a aujourd'hui une stratégie, un plan d'action en termes de communication internationale à mettre en marche. Ce sera une occasion unique pour le Cameroun en termes de notoriété internationale, ce mois pendant lequel le monde entier aura les yeux rivés sur le Cameroun. Donc il est important d'ores et déjà de réfléchir sur des stratégies de communication pour mettre en avant le pays. La CAN aura lieu au Cameroun en juin 2019 et c'est un événement d'une portée considérable. La CAN, elle est organisée au Cameroun à la demande des autorités camerounaises pour faire plaisir au public camerounais. Le football est une religion au Cameroun. Et bien pendant tout le mois de juin 2019, tout le monde doit communier avec cet événement. Et il faut qu'au-delà de l'événement, il y ait un spectacle qui soit dans les matchs à la mi-temps, un petit peu comme la finale, comme le Super Bowl aux États-Unis, où il y a des grands artistes qui viennent à la mi-temps. Tout ça pour faire plaisir au public, il faut faire plaisir aux Camerounais, il faut créer cet esprit de fête. Et il faut encore là positiver. Et puis former les spectateurs également au travers des médias, au travers de vous, pour que tout le monde se comporte d'une manière très fair-play. Welcome back. You're watching Ambiance de Cannes. I leave you in the company of Jolie and our guest on today's edition of the program. He is a consultant with COCAN. Bien, Madame, Monsieur, dans le cadre de cette émission Ambiance de Cannes, comme nous vous l'avons annoncé, nous avons un invité qui n'est autre que M. Louis-Claude Mouzéou-Koumba. Il est de nationalité gabonaise, mais c'est le consultant COCAN Cameroun. C'est un expert média, CAF, FIFA, aujourd'hui consultant du COCAN Cameroun. Louis-Claude, bonsoir. Bonsoir, Jolico. Merci pour l'instant que vous nous accordez. Nous allons parler des préparatifs de cette CAN Cameroun 2019. Première question, vous êtes au Cameroun depuis quelque temps et vous avez eu l'opportunité de visiter quelques sites qui vont abriter cette compétition. Alors, quel est votre point de vue, une sorte de témoignage? J'ai mis ce séjour à profit pour allier tourisme, surprise et découverte. Découverte parce que j'ai découvert que des localités de l'intérieur telles Limbé, Bafoussam, Garoua disposent des infrastructures déjà à même d'accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais également surprise parce que pour des localités de cette taille-là, avoir de telles infrastructures sportives, c'est tout à mettre au crédit du gouvernement camerounais. Pour mémoire, le cahier de charges de la CAF, revisité pour le 21e siècle, qui passe de 16 à 24 équipes, fait obligation au pays d'avoir 6 stades, 2 de 15, 2 de 20, 2 de 40. Le Cameroun, qui a vu les choses en grand, a décidé d'offrir et de mettre à la disposition de la Confédération africaine de football 2 stades de 20, 2 stades de 15, un stade de 40 et un stade de 60 000. Donc j'avoue qu'en termes de témoignage, le Cameroun est quasiment prêt sur la route de la CAN 2019
En termes d'infrastructures sportives, routières et hôtelières, ma surprise, j'ai été comblé par la soif et tout le bruit de fond qu'on entendait ci et là sur la capacité du Cameroun à organiser ce rendez-vous de la jeunesse africaine est complètement dissipé. Et très bien, il reste que dissipé pour vous, mais dans l'opinion, on continuait à écouter de genre de propos. Eh bien, la mission d'inspection de la CAF qui vient de séjourner au Cameroun, c'est une mission couperet. On attend le verdict pour lequel soit on va entendre, le Cameroun va continuer, soit le Cameroun n'est pas en mesure d'accueillir la compétition, malgré les propos que vous venez de tenir. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage là-dessus? Il n'y a pas de mission couperet. Mission couperet, si tant est qu'il en va avoir besoin pour le Cameroun, qui est une grande nation de football, dont le gouvernement s'est engagé à accomplir sa politique d'équipement infrastructurel, il faut l'attendre autour du mois de mars-avril 2019. La mission que la CAF vient de diligenter, la première de la longue série qui va se dérouler pour accompagner le Cameroun vers l'organisation de la CAN en juin-juillet 2019, c'était une mission de prise de contact. C'est une mission de recueillement, de collecte d'informations. Si le Cameroun ou l'opinion, une certaine opinion, s'est sentie plus ou moins plongée dans le doute et dans le scepticisme, c'est parce qu'il ne dispose pas de l'information. Il faut faire preuve de pédagogie. La première mission que la CAF, avec le cabinet, puisque la donne aussi a changé, la CAF ne s'est plus appuyée sur les éléments techniques en interne, composé essentiellement des membres de ses commissions techniques et des membres de son comité exécutif. La CAF s'est adressée cette fois-ci à un cabinet externe pour mener et diligenter sur le plan technique ses missions d'évaluation. La mission qui vient de se dérouler au Cameroun est une mission qui est venue recueillir l'information pour demander au Cameroun, qui est le partenaire de la CAF pour organiser la phase finale de la CAN en juin-juillet 2019, quel est son calendrier d'exécution de travaux, notamment sur le plan infrastructurel. Elle va rendre sa copie le 2 février prochain du côté de Casablanca au Maroc, où va avoir lieu une assemblée générale de la CAF. Cette mission-là n'a pas, elle, la capacité de déduire que le Cameroun n'est pas à même d'organiser la phase finale de la CAN en juin-juillet 2019. Pas pour le moment en tout cas. Alors, du coup, on veut savoir, alors, la suite, elle va se passer comment? La première dans les pratiques habituelles. Selon le calendrier habituel, ayant recueilli toute l'information, le Cameroun a donné les gages que son stade d'Olembe va suivre un chronogramme d'exécution de travaux et il sera prêt en décembre 2018 selon toutes les informations disponibles. Il en est de même du stade de Djapoma qui sont les deux seules infrastructures en construction. Les autres, c'est des infrastructures en cours de réhabilitation ou de toilettage. Ici, nous sommes à Fandena, ce stade n'a besoin que d'un coup de balai et il accueille un match de football. C'est comme il en est de même pour le stade de Garoua, il en est de même pour le stade de Limbe et le stade de Bafoussam, qui sont déjà des enceintes prêtes pour accueillir des matchs de football de la Coupe d'Afrique des Nations. Le reste, il va avoir une prochaine mission de la CAF, en principe selon les us et coutumes, tous les 90 jours. Une mission aurait dû intervenir pour évaluer le travail accompli. Mais je pense que la mission qui est arrivée là dans la première quinzaine du mois de janvier au Cameroun est plutôt dans la deuxième quinzaine, entre la première et la deuxième quinzaine du mois de janvier, est venue recueillir, collecter des informations. Elle va rendre sa copie le 2 février à Casablanca au Maroc. Et à partir de cette copie, un calendrier de mission d'inspection va s'établir conjointement entre le Cameroun, le pays hôte, et la CAF, puisque le Cameroun et la CAF sont partenaires pour organiser l'événement majeur de l'instance fêtière du football continental, qu'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, version revisitée et améliorée qui passe de 16 à 24. Le Cameroun, quand il a pris l'option d'accueillir la jeunesse africaine pour la phase finale de la CAN, avait présenté une candidature pour accueillir 16. Dans l'entre-deux, il y a eu un toilettage, on est passé à 24. Donc le Cameroun a d'abord accepté le nouveau cahier de charge revisité de la CAF et maintenant ils vont prendre le chemin pour aller ensemble vers l'aboutissement de ce rendez-vous en juin-juillet 2019. Je l'ai dit, je vais le répéter, vous êtes ancien président de la commission communication du COCAN Gabon. Quand vous regardez le Cameroun, petite comparaison avec ce que vous avez vécu au Gabon, quelques clichés, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a beaucoup de similitudes. D'abord parce que c'est deux pays d'Afrique centrale qui ont un bassin commun de population, de culture, des us et coutumes. On a l'impression que c'est indolent, mais c'est faux, ça travaille. C'est un travail de fourmi qui prépare cet événement. Le travail de fourmi se fait
Le grand public n'est pas souvent très informé, mais je crois que le Cameroun est à date à même d'aller vers son calendrier pour tenir le rendez-vous de l'organisation de la CAN. Les hommes travaillent, la richesse, le potentiel est là, le cadre, la destination Cameroun elle est là, et on peut d'ores et déjà donner rendez-vous à la jeunesse du continent et du monde, puisqu'en 2019, il n'y a aucun autre rendez-vous majeur sur la scène sportive de la planète Terre. La Coupe du Monde, c'est en 2018, les Jeux Olympiques, c'est en 2020. La CAN sera le seul événement majeur en 2019. Il n'y a même pas la Coupe des Nations d'Amérique du Sud ou de la zone asiatique. Il n'y aura que la CAN en 2019 comme rendez-vous sportif majeur sur la planète Terre. Et donc le Cameroun sera même d'accueillir le monde sportif. Alors il y a eu un petit débat, et c'est par là que nous allons sortir. Il y a eu une petite discussion entre les organisateurs au niveau national, le COCAN Cameroun, la CAF lors de cette mission, et puis la presse. On a eu l'impression que le comité d'organisation locale n'avait pas aménagé des espaces pour la presse ou qu'il était hostile à la presse. Et d'un autre son de cloche, on a cru comprendre que c'est la CAF, les missionnaires de la CAF qui ne voulaient pas de la presse. Vous avez suivi cette mission de près? C'est un cocktail un peu de malentendus et d'organisation. Parce qu'il revient au COCAN Cameroun d'aménager le calendrier de la mission de la CAF. Il revient au COCAN Cameroun de faire les press relations entre la mission d'inspection et les médias locaux, voire internationaux, qui ont suivi cette première mission qui est attendue de par le monde. Donc c'est des malentendus qui vont finir par se mettre en place. Les gens de la mission, certains membres de la mission d'inspection, avec quelque appréhension dans leur relation avec les médias, ça c'est le fruit de tout ce qui a été déjà dit, qui s'est charrié, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que le Cameroun, la CAF, le COCAN ont tissé, jeté les bases d'une nouvelle relation placée sur la confiance, et seulement sur la confiance et la qualité que du travail que le Cameroun va fournir pour accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les médias sont un élément essentiel, puisque c'est seulement les médias qui permettent de donner la température du travail fait par le COCAN, du travail fait par le Cameroun, qui permet également de montrer, de donner de la visibilité, de la lisibilité à cette action commune entre le COCAN et la Confédération africaine de football, y compris entre la Confédération africaine de football et le cabinet qu'elle a commis pour mener des inspections sur le plan technique, pour connaître des installations sportives, sanitaires, hôtelières, communicationnelles et de télécommunications, voire sécuritaires. Luc-Claude Mouzéo-Koumba, merci d'être venu à cette tranche. Nous avons bien voulu vous recevoir ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Que je retrouve avec plaisir, puisque je l'ai connu dans sa robe ancienne et je le fréquente dans sa nouvelle robe qui est toute belle. Voilà, l'émission se poursuit. Retour sur le plateau maintenant avec Jim Lanene. Welcome back. You're watching Ambiance CAN. Now, Mr. Geoff Ngwa, the CAF mission was here. They've come and gone. What are your impressions about that mission? Yes, I think it is a routine mission. In all major competitions, there is that evaluation mission, be it the World Cup, be it the African Cup of Nations. And it's not like a supervisory body. It's a body which comes to accompany the host country to pinpoint and sort of guide the host country in preparing the event well. It's not a punctual mission. It accompanies the host country all along its preparations in order to make sure that the event is going to be hitch-free. All right. Thank you very much, Mr. Geoff Ngwa. It was nice having you in Ambiance CAN. You're welcome. The history of AFCON is both rich and regal. This tournament that was created in 1957 in Khartoum, Sudan, has for the past 62 years left us with pleasant memories. Memories of once upon a time. Alors, Jimla, tu veux parler de l'histoire de la CAN en Afrique? Ce ne sera pas l'histoire pour l'histoire, puisque ceux qui ont vécu des moments très ambiancés ou controversés, ou des moments de fête, vont également nous apporter des anecdotes, des histoires qui ont jalonné le parcours des éditions antérieures de la Coupe d'Afrique des Nations. Et qui mieux
que l'UNIS Pascal Fouda pour nous en parler avec son invité. Bienvenue donc à notre rubrique Once Upon a Time où il était une fois, si vous préférez encore les has-been, ou ceux qui ont fait l'histoire de la CAN pour le compte du Cameroun en termes de participation. Ils ne sont pas nombreux, mais ce soir nous avons choisi quelqu'un qui n'a jamais chaussé de godasses, mais qui est peut-être le recordman au Cameroun d'abord et peut-être en Afrique en termes de participation à une phase finale de la CAN de football. Au fait, M. Mbengue, vous avez participé à combien de phases finales de la CAN en tant que chroniqueur sportif et en tant que, on peut dire, officiel? Elle se bouscule, les phases finales des CAN, elles se bousculent dans les souvenirs. Et ce que je peux vous dire, franchement, c'est que je les porte, ces CAN, comme je porte mes années. Et mes années, ceux qui les connaissent, ne sont pas au singulier. Et vous me donnez là l'opportunité, parce qu'il faut le dire, de penser à tous ceux qui ont écrit ces belles pages de la chronique sportive au Cameroun et qui ont joué le rôle de pionniers dans la partie Outre-Mongo, c'est-à-dire la partie anglo-saxonne du pays. Je pense à des moments, je pense à Marc Nibo, je pense à Gideon Taka et bien d'autres, à Samuel Alémé. J'en oublie certainement. Ici, partie francophone, je pense au pionnier qui a été Pierre Sogo et je pense à Antoine Nobet qui partent et dont je succède dans la Trinité. Et avec eux, j'ai écrit de très belles pages d'histoire. Maintenant, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux jamais l'oublier. Je pense, avec une pensée très émue, en ce moment précis, à Zakarinko, qui a été avec moi dans les plus belles pages sensationnelles de cette histoire. Et à côté, Peter Soga. En 1972, nous vivons de belles sensations de complicité, parce que d'abord, c'était de l'inédit, c'était de l'inattendu. Belles sensations et aussi une formidable complicité. Et le souvenir que j'ai, c'est cette demi-finale que nous perdons. Et à la fin du match, cette émotion noble de l'hôte de marque, c'est ainsi qu'on les appelait, qu'on les appelle toujours, c'est-à-dire le chef de l'État qui assistait à toutes les rencontres. C'est c'est une des anecdotes. La deuxième anecdote, c'est que lorsque nous perdons donc cette demi-finale et que nous devons jouer le match de classement, eh bien, comme d'habitude dans tous les stades d'Afrique, le stade apparaît pratiquement vide, mais le reporter est témoin que le président de la République sera présent au stade. Et nous gardons ce secret. Et lorsqu'il arrive, eh bien c'est le branle-bas dans la tribune d'honneur. Parce qu'il y en a qui viennent en babouche, des membres du gouvernement qui venaient en babouche, parce que le reporter venait d'annoncer que le chef de l'État est au stade. À l'époque, c'était une période innocente. C'était une période innocente. Le football était dénué de ces crocs en jambes, de ces fautes crapuleuses auxquelles on assiste aujourd'hui et qui font du reporter un partenaire ou partial. Lui qui était un partenaire sensible devient un partenaire partial avec tous les dégâts collatéraux qui s'entraînent. Cette pression-là est vécue par nous à partir de 1986, je dirais. Oui, je crois que c'est en 1986, en Égypte, que nous commençons à subir, que la pression n'est plus tellement innocente, heureusement qu'elle s'accompagne toujours de la noblesse des dirigeants. Et dans ce cadre précis, je peux vous dire que le Cameroun peut s'enorgueillir. Oui, le Cameroun peut s'enorgueillir de ne pas avoir opté pour le démembrement de ses reporters sportifs. Nous sommes en effet le seul pays, sinon l'un des rares, à ne pas connaître pas des emprisonnements, mais à ne pas connaître, à ne pas subir des désertions des reporters sportifs
Parce que l'État a toujours été compréhensif, a toujours été tolérant envers cette passion qui parfois déborde et qui s'accommode à cette sensibilité, elle aussi débordante. Ça se joue à Abidjan et on vient me prendre le lendemain de la demi-finale, je crois. Le lendemain de la demi-finale, on vient me prendre à la maison pour me dire que je suis appelé à la présidence de la République. Vous voyez, la pression commence déjà, le politique s'en mêle déjà. Et c'est que le chef de l'État avait pris certaines décisions, certaines décisions importantes qui engageaient sa politique de tolérance, de pacification. Mais le lendemain, il demande donc le feedback. Comment on avait accueilli cette décision. Et on se rend compte que personne, très peu de Camerounais avaient vraiment suivi. Alors, il demande, mais où Abel Bengue, il est où? Il n'est pas là-bas? Pourquoi il n'est pas là-bas? Et c'est ainsi qu'on viendra me chercher à la maison pour le palais. Il est 10h moins 10, je crois. Et j'en sortirai du palais vers 19h10 avec l'assurance que j'amènerai une équipe de reportage à Abidjan pour dimanche midi d'abord. Et c'est là où j'établis la liste avec Gerba Malam qui, à l'époque, animait dimanche midi, coordonnait dimanche midi et bien d'autres techniciens. Voilà un peu comment Abel Bengue se retrouve à la finale qui sera gagnée pour la première fois par le Cameroun. Le destin. Vous l'avez constaté avec Abel Bengue Moussi, on apprend toujours et on n'a pas fini d'apprendre. Vraiment, véritable bibliothèque du football camerounais. Si vous avez aimé, retrouvons-nous dans le prochain épisode. Ciao. Ambiance de Cannes. Ambiance de Cannes, le magazine d'information et de sensibilisation du COCAN Cameroun 2019. Ambiance de Cannes, le monitoring des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019 au Cameroun. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. It is here we call it a wrap on this maiden edition of the program Ambiance Cannes. We enjoyed every moment in your company and we hope you enjoyed the program. Jolie and I will be back next month for another edition of Ambiance Cannes because the best is yet to come. Remember, football is unconditional love and information is power. Une CAN qui se veut la CAN la plus réussie. Une CAN qui se veut une CAN de communication. Hier, on avait des affiches. Aujourd'hui, Ambiance de Cannes rentre dans la scène. Demain, certainement d'autres supports pour une compétition qui se prépare en full communication. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre édition. C'est vraiment l'Ambiance Cannes. Ambiance.